Bonjour. Dans la conférence précédente, avec le psalmiste, nous avons remarqué la différence qu'il y a entre ceux qui mettent leur foi dans les idoles et ceux qui mettent leur foi en Dieu. Le thème de la foi est fondamental dans toute l'Écriture et Jésus y revient souvent. C'est même une attitude fondamentale, la foi, la confiance dans les relations humaines. Sans la confiance, sans la foi en l'autre, il n'y a pas possibilité de cheminer, d'avancer. Et d'ailleurs, la première béatitude dans l'Évangile, heureux les pauvres de cœur, fait appel justement à la confiance. S'il n'y a pas cette attitude de confiance entre nous, c'en est fini de nos relations humaines. Et ainsi en est-il dans notre relation à Dieu. Je voudrais commencer cette conférence d'après-midi en vous partageant une page de ce que j'ai écrit dans ma Lectio Divina. C'est personnel, mais en même temps, je crois que ça peut rejoindre aussi ce que l'un ou l'autre d'entre vous vivez. Je vous partage donc en toute confiance cette page que j'ai écrite suite à cette réflexion au psaume 113b. Ô Jésus, toi, tout confiant dans le Père, tu nous invites, tu nous presses de mettre notre confiance dans le Seigneur, non pas dans un être de chair, non pas dans les puissants, non pas dans les idoles. Quand le psalmiste dit « Ayez foi dans le Seigneur », cela me rappelle combien tu insistais sur la foi. À Pierre, tu disais « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Au centurion, « Crois seulement ». À la femme qui a été guérie, ta foi t'a sauvé. Tu disais aussi, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Ou encore, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et l'évangéliste Jean termine son évangile en disant, tout ceci a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Te faire confiance en tout et pour tout. Ah oui, alors même que des sentiments surgissent sur la mission du foyer, te faire confiance. Alors même que des gens remettent tout en question, te faire confiance. Alors même que des communautés vieillissent et que des églises se ferment, te faire confiance. Alors même que je sens la lourdeur de mon humanité, ma froideur spirituelle, te faire confiance. Alors même qu'il y a de la violence, de la guerre et tant d'animosité chez les humains, te faire confiance. Alors même qu'il y en a plusieurs qui ne croient plus, qu'il y en a qui doutent de toi, alors même qu'il y a des scandales qui éloignent de l'Église, te faire confiance, alors même que c'est la nuit en mon âme, te faire confiance. Le danger qui me guette, c'est d'aller vers les idoles. Chercher ailleurs ma sécurité, c'est élaborer mes propres plans d'avenir, c'est chercher consolation en des personnes, c'est chercher des distractions. Éviter, oui, éviter d'entrer alors dans la nuit de la foi, éviter de te suivre au calvaire, de monter sur la croix. Alors monte en moi ta parole. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette parole crée en moi comme une certaine tristesse. Se pourrait-il que nous n'ayons plus confiance en toi, ô Jésus, toi qui nous aimes tant? Se peut-il que, moi-même, je devienne moins confiant en ta présence, en ta parole, en ton amour? Je sens comme pressant de te demander d'augmenter en moi la foi. Je crains la médiocrité, la tiédeur de ma foi en toi, et résonne alors en mon cœur la parole de l'apôtre Paul, « Je sais en qui j'ai mis ma foi, et je ne serai pas déçu. » Et toi, Jésus,
dans le plus creux de ton épreuve, dans ta passion, tu restes tout confiant dans le Père. Tu te tournes vers lui et tu le pries. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Le psalmiste nous dit, le Seigneur se souvient de nous. C'est bon d'entendre cette parole et nous pouvons la mettre en lien avec une parole du Seigneur au prophète Isaïe. Une mère peut-elle oublier son enfant? Moi, le Seigneur, je ne t'oublierai pas. Je ne t'oublierai pas. Et c'est vrai que dans nos vies, c'est une tristesse lorsqu'on commence à oublier. Oublier une personne, oublier un nom. Et au contraire, lorsqu'on se rappelle, après plusieurs années, quand on rencontre une personne et qu'on se rappelle d'elle, qu'on se rappelle de son nom, c'est une joie. Actuellement, il y a une grande souffrance dans notre société, c'est l'Alzheimer, où on finit par oublier complètement bien des éléments importants de nos vies. Le Seigneur ne nous oublie pas. Et je dirais qu'il y a un Alzheimer encore, je dirais, pénible et encore plus souffrant dans notre monde d'aujourd'hui, bien que cette maladie de l'Alzheimer est très souffrante pour les proches et pour les personnes même qui en sont atteintes. C'est un Alzheimer que je dirais ontologique, c'est-à-dire que l'être humain en vient même à oublier Dieu, à oublier Dieu. Et c'est le pape Benoît qui disait que dans nos sociétés actuellement, il y a cet oubli de Dieu et lequel oubli de Dieu tend à se développer, à s'étendre. Et c'est vrai, le Seigneur ne nous oublie pas. Et puissions-nous ne pas l'oublier. Et quand il y a l'oubli de Dieu dans nos vies, dans nos sociétés, eh bien là, si nous le faisons place à toutes sortes de dérapages dans nos vies. Le Seigneur se souvient de nous, il ne nous oublie pas. Et puissions-nous, nous aussi, nous souvenir de lui. N'est-ce pas la devise du Québec d'ailleurs? Je me souviens. Puissions-nous nous souvenir du Seigneur qui, lui, se souvient sans cesse de nous. Dans ce psaume, nous remarquons que le psalmiste fait référence à divers groupes de personnes. Il va parler des païens, de la famille d'Israël, de la famille d'Aaron. Il va parler des enfants, des petits, des grands. Il va parler aussi des morts et des vivants. On voit qu'il y a beaucoup de gens. Ça nous fait prendre conscience que la prière et que notre foi n'est pas un acte individualiste fermé sur lui-même, mais qui ouvre à d'autres, à l'universel. Le psalmiste utilise le mot famille quand il dit « famille d'Israël », mets ta foi dans le Seigneur. Famille d'Aaron, mets ta foi dans le Seigneur. Que le Seigneur multiplie ses bienfaits pour vous et vos enfants. Certes, le mot famille n'a pas le sens que nous y donnons à nous aujourd'hui. Famille ici a un sens très large, au fond, c'est tout le peuple d'Israël, c'est toute la tribu d'Aaron. Bon, mais il n'en demeure pour moi que ce mot famille m'amène à vous partager cette réflexion. Il y a beaucoup de souffrance au cœur de nos familles parce qu'il n'y a pas cette unité dans la foi. Au contraire, dans beaucoup de familles, on y rencontre soit de l'indifférence ou même de l'opposition ou du rejet par rapport à la foi et la foi en Jésus-Christ. Et c'est une souffrance pour un grand nombre. Et quelle joie quand il y a la foi partagée au cœur d'une famille. On disait autrefois une famille qui prie est une famille unie. Mais une famille qui partage la même foi, c'est une famille qui est davantage unie. Alors, durant cette semaine sainte, en priant ce psaume 113, eh bien, c'est l'occasion aussi de prier pour nos familles afin qu'il y ait la foi partagée, vécue entre les membres d'une même famille. Maintenant, continuons notre réflexion sur ce psaume. Un autre aspect que nous retrouvons dans ce psaume, il est dit que aux hommes il a donné la terre. Aux hommes il a donné la terre. Et là, je ne peux pas ne pas faire un lien avec la lettre du pape François, Laudato Si, qui nous invite à réfléchir puis à prendre des décisions concernant l'orientation, la responsabilité que nous avons face à la terre. Et justement, il écrit au tout début de sa lettre, il écrit ceci: cette sœur, en parlant de la terre, qui est aussi notre mère, cette sœur crie en raison des dégâts
que nous lui causons par l'utilisation irresponsable et par l'abus des biens que Dieu a déposés en elle. Nous avons grandi en pensant que nous étions ses propriétaires et ses dominateurs autorisés à l'exploiter. La violence qu'il y a dans le cœur humain blessé par le péché se manifeste aussi à travers les symptômes de maladie que nous observons dans le sol, dans l'eau, dans l'air et dans les êtres vivants. C'est pourquoi, parmi les pauvres les plus abandonnés et maltraités, se trouve notre terre opprimée et dévastée qui gémit en travail d'enfantement. Donc, Dieu nous confie la terre, comme nous rappelle le psalmiste, non pas pour l'exploiter, non pas pour la dominer, mais pour la garder, pour cultiver, comme dit le texte de la Genèse, le sol qu'il nous a confié. Voilà un autre aspect que nous avons dans ce texte. Ce texte aussi dit que le Seigneur nous bénit et il dit aussi que nous sommes appelés à bénir le Seigneur. Et bénir, au fond, le texte dit, le Seigneur bénit, il multiplie ses bienfaits. La bénédiction de Dieu, c'est Dieu qui est bienfaisant, qui fait du bien à sa création, Dieu qui nous fait du bien à nous. Donc la bénédiction de Dieu concerne tout ce qui peut nous concerner nous-mêmes dans notre propre vie comme être humain. Les bienfaits, Dieu multiplie ses bienfaits à tout point de vue pour notre croissance, pour notre bonheur. Dieu a à cœur notre bonheur, notre joie, et d'ailleurs Jésus le dira, « Je voudrais que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. » Et un bienfait qui nous est manifesté, et c'est étonnant, mais Jésus va prier ce psaume-là juste avant de mourir. Et au fond, le bienfait par excellence, qu'est-ce que c'est? C'est le don même que Jésus fera de lui sur la croix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et donc, Jésus, priant ce psaume, eh bien, c'est sa bénédiction qui est versée sur notre humanité pécheresse. Le bienfait par excellence, c'est le don qu'il fait de lui-même par amour sur la croix. Et à notre tour, maintenant, nous sommes appelés à bénir, c'est-à-dire à rendre grâce au Seigneur pour tout ce que nous recevons de lui. D'ailleurs, Paul le disait, ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu que je le suis. Et le texte termine en disant que nous, les vivants, bénissons le Seigneur. Et ça rejoint, au fond, le début du texte, le début du psaume qui disait « Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. » Eh bien, la bénédiction, c'est de retourner à Dieu ce que nous recevons de lui. Voilà quelques réflexions sur ce psaume 113b. Je vous invite à continuer par vous-même, à le relire lentement, paisiblement, et peut-être y a-t-il un aspect ou l'autre que vous pouvez par vous-même à ce moment-là approfondir et prier. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve demain. Demain, c'est jeudi, le jeudi saint, et nous allons aborder un autre psaume à l'occasion de ce jeudi saint. Bonne fin de journée. Au revoir.